Bonjour, je suis radiologue ostéo-articulaire, responsable au sein du département d'imagerie de l'unité d'imagerie par résonance magnétique. C'est mon activité clinique. En termes de recherche, je m'occupe de ce que l'on appelle la thématique imagerie. Alors cette thématique imagerie, c'est le pendant, c'est le filigrane en termes de recherche du département d'imagerie clinique avec tout son personnel médical qui s'investit plus ou moins en fonction de ses affinités, de sa disponibilité et de sa sectorisation dans des programmes de recherche. Ça compte en termes d'appareillage sur tout l'appareillage moderne disponible dans ce département d'imagerie médicale, qu'il s'agisse de radiographie, échographie, scanner ou résonance magnétique. En termes de personnel, au cadre médical permanent s'ajoutent des personnels spécifiquement dédiés à la recherche. Je pense à des physiciens, à des attachés de recherche qui nous aident au quotidien dans l'acquisition, le traitement et l'analyse des données. En termes de secteur d'activité, la thématique imagerie va couvrir pratiquement autant de domaines qu'il existe de domaines d'activité clinique dans un département d'imagerie médicale. On peut penser par exemple à la neuroimagerie, l'imagerie de la tête, du cou, du cerveau, des nerfs. Bon nombre de recherches sont en cours en pathologie inflammatoire, en pathologie tumorale, mais également dans des collaborations avec les départements d'ORL ou d'ophtalmologie. Il s'agira de l'étude de l'olfaction, de l'audition ou du nerf optique par exemple. Dans le domaine de l'imagerie de la femme et du cancer du sein, les recherches se concentrent actuellement sur l'imagerie par résonance magnétique et on va essayer de tirer de l'information au-delà de ce que l'œil peut voir sur les images en dérivant des images, ce que l'on appelle des informations sur l'ultrastructure et la texture des tissus dont on montre qu'elle a une valeur pronostique en termes de sévérité de la maladie et de ses potentiels de réponse au traitement. Dans le domaine génito-urinaire, les recherches se concentrent sur le cancer de la prostate, encore une fois au moyen de l'imagerie par résonance magnétique. On sait que cette technique est la technique de choix pour la stadification locale du cancer, mais qu'elle est exigeante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se faire actuellement sur toutes les machines, qu'elle exige un champ magnétique élevé, 3 Tesla, et la réalisation de séquences qui implique une durée d'examen qui va de 30 à 45 minutes, ce qui pose des problèmes de disponibilité. Dans ce domaine, nos recherches se concentrent sur l'optimisation de l'examen pour essayer de le rendre faisable sur les machines à champ magnétique plus bas, 1,5 Tesla, plus disponible que ce soit en Belgique ou dans le monde entier, en essayant également de réduire les séquences pour permettre un temps d'examen qui va durer de 15 à 20 minutes, encore une fois, rendant ainsi accessible un examen optimal à une plus importante proportion des patients. Dans le domaine thoracique et abdominal, des recherches vont se concentrer sur une technique autre qui est le scanner. Alors cette technique est plus ancienne, elle existe depuis plusieurs décennies, mais elle bénéficie au quotidien d'avancées technologiques. En collaboration avec les différents constructeurs, des recherches sont en cours avec essentiellement 2 buts. Le premier, optimiser la qualité diagnostique des images et le second, diminuer la dose de rayons X administrée par cette technique dont vous savez qu'elle est irradiante. Le secteur ostéo-articulaire est également un important secteur d'activité clinique et de recherche. Des recherches sont menées notamment sur la pathologie oncologique, mais également sur des pathologies inflammatoires. On pense à la polyarthrite rhumatoïde. On pense également à d'autres pathologies plus banales comme les fractures dont on va suivre le suivi en cours de traitement. On pense également à ce que l'on appelle des pathologies des extrémités des os longs, la nécrose épiphysaire qui peut être la conséquence, l'effet secondaire de certains traitements. Le point commun des recherches dans ces différentes pathologies est d'essayer d'optimiser leur diagnostic, leur prise en charge initiale, mais également leur suivi sous traitement. Dans un domaine plus fondamental, nos physiciens génèrent de la recherche de façon autonome en travaillant par exemple à l'élaboration de nouvelles séquences IRM qui nous permettront à terme d'étudier plus précisément la microstructure des tissus et véritablement
l'interaction entre les traitements et les cellules au niveau lésionnel. Un domaine particulier de nos recherches sur lequel on peut s'attarder quelques instants est celui de l'étude de la moelle osseuse en imagerie par résonance magnétique. Alors pourquoi s'attarder un peu sur ce projet? Parce qu'il est quelque part un modèle, puisque c'est un projet qui dure depuis une vingtaine d'années, initié par des prédécesseurs visionnaires qui ont vu dans l'imagerie par résonance magnétique un outil nouveau permettant d'étudier un compartiment du corps humain que jusque-là on n'étudiait pas, qui est la moelle osseuse. Alors, on s'est rendu compte des nombreuses applications de cette étude de la moelle osseuse en IRM, en particulier en oncologie, et les recherches se sont développées au cours des 2 dernières décennies. On a commencé par étudier des segments limités du corps, un petit morceau de colonne vertébrale pour voir ce qui s'y passait, et petit à petit, grâce au progrès technologique et au développement de séquences au sein de notre département, on a pu couvrir des segments de plus importants du corps humain jusqu'à couvrir finalement le corps entier. On a également multiplié le nombre des séquences dont on disposait pour étendre l'étude du corps non seulement à l'ensemble du squelette mais également aux autres organes. En pathologie cancéreuse, on pense à une stadification globale du cancer. On va rechercher les lésions osseuses, on va rechercher les lésions qui sont situées dans les autres tissus. On va même encore plus loin en étudiant le champ d'investigation de cette technique au-delà de la moelle osseuse, comme je le disais, à l'ensemble du corps, mais également à l'organe site de la pathologie primitive. On peut par exemple en une seule étape faire l'état des lieux et le bilan d'extension du cancer lui-même, de son extension au niveau des os, de son extension au niveau de l'ensemble du corps. Cette approche globale de la maladie cancéreuse positionne l'imagerie par résonance magnétique vraiment dans les techniques de pointe pour l'étude optimale du cancer. Alors, pour souligner les forces et les faiblesses ou les attentes de notre activité de recherche en imagerie, on peut mentionner parmi les forces certainement le personnel médical et physicien dont je parlais tout à l'heure, qui est là pour générer et encadrer la recherche de plus jeunes. On peut parler également de notre plateau technique hautement compétitif. Des collaborations sont en cours avec les plus grands acteurs du marché. Dans nos attentes, besoins et faiblesses, il y a d'abord le temps. Il faut protéger le temps des chercheurs, ce qui n'est pas toujours évident avec le poids de l'activité clinique. Il y a certainement des besoins financiers. Nous souhaitons pérenniser la participation de nos collaborateurs de recherche, physiciens, attachés de recherche, et ce sont des besoins vraiment importants pour soutenir cette activité. L'imagerie et la recherche en imagerie sont vraiment importants parce que cette technique est un moyen non invasif d'aller au diagnostic de la maladie, mais également de la suivre au cours du temps dans de multiples domaines d'activité de la médecine moderne.